Très heureuse de vous retrouver une fois de plus, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information. À quelques jours du début de la campagne électorale, la CENI s'est concertée le lundi 13 novembre à Kinshasa avec les candidats présidents de la République. La majorité des candidats étaient personnellement présents, excepté quelques-uns qui s'y sont fait représenter. Pour le président de la centrale électorale, Denis Kadima, la relation de la collaboration que la CENI souhaite construire avec les candidats à la présidentielle doit être basée sur le respect mutuel pour la tenue des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Images et commentaires. Sur les 26 candidats présidents de la République, 21 ont personnellement pris part à ces rendez-vous avec la CENI. 5 se sont fait représenter. Le président de la CENI, Denis Kadima, leur a fait part de l'avancement du processus électoral, le point fort ainsi que les faiblesses. Ces faiblesses sont justement le défi à l'approche de la date fatidique du 20 décembre 2023. Deli Sesanga, l'un des candidats à la présidentielle, estime que le plan présenté par la CENI est peu convaincant. Je pense que le plan opérationnel n'est pas clairement défini. La CENI prétend encore avoir des difficultés à avoir été financée à 70%, ce qui n'est pas suffisant pour achever le processus. Un certain nombre de tâches pourtant essentielles, notamment la publication des listes définitives des électeurs qui doivent se faire dans le délai pour avoir les corrections nécessaires sur les listes provisoires en amont, ne sont pas accomplies dans le délai. Donc on ne peut pas commencer à considérer que nous sommes dans un processus qui soit rassurant pour toutes les parties. De son côté, Martin Fayoulou, le candidat de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID, déplore ce qu'il qualifie d'opacité de la centrale électorale qui, selon lui, travaille pour préparer la fraude électorale. Aujourd'hui, la CENI est incapable de nous dire où est le fichier électoral. Combien d'électeurs il y a dans ces fichiers électoraux. La CENI a déjà dépensé 800 millions de dollars. Elle va dépenser au total 1,1 milliard de dollars. L'argent du contribuable congolais. Mais elle est opaque. Nous ne pouvons pas accepter que monsieur de la CENI organise sa fraude et nous l'accompagnons. Patricia Nseya, rapporteur de la CENI, s'est plutôt voulue rassurante sur le processus électoral en cours. Elle a dans la foulée invité les candidats à la présidentielle à s'abstenir de polémiques et s'approcher de la CENI pour avoir la bonne information. Je voudrais renvoyer les politiques, les candidats et toutes les parties prenantes à la lecture et à la compréhension de la loi électorale. Nous avons d'abord le site de vote, comme ça a été dit ici. Dans un site de vote, vous pouvez trouver 2 centres de vote et avec plusieurs bureaux de vote. Et les centres de vote, puisque c'est dans un même site de vote, vous pouvez trouver peut-être avec les mêmes noms, les mêmes numéros ou les mêmes codes, ainsi de suite. Alors, et ça, si on ne comprend pas ce qui est fait sur le plan opérationnel et technique, on risque de dire que c'est la fraude. Et c'est là que je vais ramener nos politiciens, je vais les rappeler. S'il y a un problème, s'il y a une incompréhension, qui passe d'abord à la CENI et chercher à comprendre qu'est-ce que la CENI est en train de faire, au lieu de faire d'appeler les polémiques, les débats sur une question qui est claire. Pour cette question de cartographie des bureaux de vote, je pense que c'est très clair pour un bureau de vote ou pour un centre d'inscription qui a enrôlé plus de 3000 candidats, c'est logique et c'est légal qu'on ait plusieurs bureaux. Ces concertations se sont tenues une semaine avant le début de la campagne électorale. Elles se sont déroulées dans une ambiance bon enfant. Le fait marquant de cette rencontre, c'est la présence du président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Il a échangé une poignée de main avec Martin Fayoulou, candidat malheureux en 2018 et opposant à Félix Tshisekedi. Le parti Ensemble pour la République a tenu un atelier de formation des témoins pour le prochaine échéance électorale les dimanche 12 novembre à la salle Fatima dans la commune de la Gombe. Plusieurs cadres de ces partis chers à Moïse Katumbi y étaient présents. On fait le point avec Bijou Lumona.
Le train des élections est en marche et les partis politiques aguerris affûtent déjà leurs armes en vue de faire face aux échéances électorales. Pour le parti politique Ensemble pour la République, l'heure est à présent à la formation des témoins qui seront déployés dans des bureaux des votes sur toute l'étendue du territoire national. C'est la salle de conférence de la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe qui a abrité cet atelier de formation qui avait pour objectif d'équiper les témoins. Prenant la parole, le coordonnateur national d'Ensemble pour la République, Serge Lumuna, a fait une brève introduction avant de passer la parole au secrétaire général du parti, Dieudonné Bolenguetenge, qui a souligné le caractère que révèlent les élections pour ce parti. S'en est suivi de la formation par les experts où les candidats ont été outillés quant au rôle qu'ils vont jouer en tant que témoins, notamment leurs obligations et leurs droits dans les bureaux des votes lors des élections prévues le 20 décembre 2023. Au sortir de l'atelier, le secrétaire général et le coordonnateur national du parti se sont exprimés. La commission électorale permanente de l'Ensemble pour la République a prévu ce jour d'organiser une formation des formateurs des témoins dans le cadre de son dispositif de surveillance électorale conformément aux missions que le parti a confiées à cette commission. Et donc aujourd'hui on inaugure une première dans cette série de formations de témoins par les formateurs venus de 5 provinces du Grand Ouest. Nous sommes convaincus, comme Abraham Lincoln le disait, que le vote, votre bulletin de vote, est plus fort qu'un coup de canon. Et donc, nous avons organisé cet événement pour que dans tous les 76 480 bureaux de vote que compte la CENI et toute la République, dans tous ces bureaux-là, nous ayons Ensemble pour la République présents. Nous avons également des regroupements partenaires et sous ces regroupements partenaires, alternance, avançons, nous capacitons les témoins afin qu'ils soient présents ce jour-là. Moïse Katumbi l'a toujours dit, Soki Kolala, Kamatutalala, devant les bureaux de vote, nous allons dormir pour préserver notre vote. Olivier Kamitatou, l'un des hauts cadres de ce parti, n'a pas manqué de donner son avis. Eh bien, ça démontre, et c'est l'illustration que Moïse Katumbi et son parti, Ensemble pour la République, nous sommes prêts à aller aux élections. Il n'y a pas question à spéculer. Nous voulons aller aux élections dans un état de vigilance qui soit un état de vigilance maximale. Ça veut dire que nous allons former des témoins. Dans chaque bureau de vote, il y aura à la fois le témoin de Moïse Katumbi et le témoin de Ensemble pour la République et des listes qui sont les listes associées à notre groupement Ensemble pour la République. Nous irons aux élections et nous voulons les gagner et on veut se donner les moyens de gagner cela avec une commission électorale conduite par Serge Lumuna. Vous avez vu le professionnalisme. Donc il n'y a pas question aujourd'hui de dire que Ensemble pour la République n'est pas prêt. L'atelier de formation s'est terminé par la remise des brevets aux membres du parti. L'ASBL Etsung Bis Ambon a tenu le dimanche 12 novembre son congrès dans la salle polyvalente Lorenzo à Mongafula. Le président Di-Claude Gand Mbo a saisi cette occasion pour appeler tous les membres de la communauté Mboun à l'unité, à la vigilance et à la solidarité pendant cette période électorale. Rose Kinde Lassine, ses reportages. Suivez. L'association Etsung Bis Ambon est un regroupement qui a pour vision de promouvoir l'unité, la solidarité afin de préparer ensemble un avenir meilleur. Dirigé de main de maître par le président Di-Claude Ndiang Mbo. Cette structure a organisé un congrès par l'entremise de son comité le dimanche 12 novembre dans la salle polyvalente Lorenzo dans la commune de Mongafula. L'objectif était de sensibiliser et d'appeler tout le monde de la diaspora et ceux vivant au pays à l'unité en se soutenant mutuellement pour le lendemain radieux, mais aussi pour rappeler aux uns et aux autres sa vision. Au cours de cette activité, plusieurs points ont été soulevés par les différents intervenants, entre autres le renforcement de liens. Pour sa part, Di-Claude Ndiang, président, a invité tous les membres de la communauté Mbund
à la vigilance pendant la campagne électorale. Oui, en fait, nous nous sommes réunis aujourd'hui, dans le cadre de notre ASBL. Nous avons notre ASBL regorge en son sein, plusieurs membres qui sont dans la politique, qui ont décidé de compétir aux prochaines échéances électorales, ça veut dire au niveau provincial, au niveau national et au niveau municipal. Alors, il était de notre devoir en tant que communauté de soutenir les nôtres. Savoir, c'est vrai qu'ils sont dans plusieurs partis politiques tout en étant membres de l'ASBL et Tchoungla Bis Amboun, de la communauté Mboun, mais c'était de notre devoir en tant que communauté de les pousser de l'avant. Ça veut dire de savoir que tout en étant membre d'un parti politique, ils peuvent compter sur la communauté Mboun pour les soutenir et aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici. Et à la fin, je tiens vraiment à recadrer, et Tchoungla Bis Amboun n'est pas une ASBL politique. C'est vraiment une ASBL communautaire qui prône la solidarité entre peuples Mboun et le développement de la communauté, d'abord d'Idiofa, du territoire d'Idiofa et de la province du Kouim. Cette rencontre était un motif de réconfort et de satisfaction pour l'assistance et les membres. C'est une expression de joie parce que je suis une femme et tout la business est une femme. On reste toujours la même de s'en retrouver. Ils sont très déterminés, ils sont très déterminés pour faire avancer notre association. Féliciter le président. On continue à nous revenir ici. RDC, chacun a son point. Voilà pourquoi aujourd'hui, être avec les membres aussi de bénéficier de leur soutien. Les élections approchent et c'est toujours bien d'être rassuré du soutien de la famille. L'union fait la force. La solidarité, c'est le message fort, c'est que tous les mondes qui sont en train de lever, de rejoindre le bateau qui est déjà en train de lever. Donc rejoignons-nous, on va évoluer ensemble. En fait, ceux qui ignorent l'existence de cette association, nous, notre ASBL va faire un effort du côté communication pour atteindre ceux qui ne savent pas que Tchoungla Bis existe. Et ceux qui savent que Tchoungla Bis existe, mais qui ne veulent pas encore à ce côté, je leur demande de pouvoir rejoindre les bateaux. L'ASBL et Tchoungla Bis Mboun est une structure apolitique qui lutte contre la pauvreté et le chômage au sein de la communauté Mboun. Bulletin d'information, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.